Lorsque s'est posée la question de notre intervention et du thème de notre intervention pour ce matin, lorsqu'on l'a préparé, finalement assez spontanément on se dit tiens, on va aller solliciter Michel Augustin, on va aller solliciter Galeries Lafayette, on va aller solliciter la Fnac, le sport, enfin, ceux qu'on voit finalement souvent dans des conférences comme les nôtres. Et j'ai trouvé intéressant d'avoir un éclairage un peu différent sur notre profession, en tout cas sur la façon d'envisager l'univers du service client. On verra d'ailleurs avec Rémi que on ne parle pas vraiment de service client en tant que tel. On a le plaisir d'accompagner le projet de la brigade numérique dont Rémi va vous parler ce matin depuis maintenant 1 an. Il faut que vous sachiez que la gendarmerie nationale a été l'un des premiers services de force de police au monde à déployer un service de canaux digitaux, donc disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, après Londres et les Pays-Bas, il me semble. Et évidemment, là où très souvent, nous, dans l'univers du service client, on parle cas euro, on parle conversion, les problématiques qui nous concernent avec la gendarmerie nationale et plus particulièrement avec la brigade numérique, comme vous pouvez l'imaginer, sont bien différentes, permettent aussi parfois de remettre les priorités au centre du jeu. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la brigade numérique? Brendan l'a expliqué en parlant de canaux digitaux. Pour nous, c'est pas un service client. Ça a été un gros effort dans le projet de barrer le mot client partout et de parler d'usagers. Mais on est dans un service de relations aux usagers, un service d'échange et d'interaction avec nos usagers, avec ce point particulier qu'on n'a pas de base client, puisqu'on n'a pas de client, mais qu'on a potentiellement 60 millions, voire plus d'usagers. Le sujet qu'on traite est très très varié. On pense tous au dépôt de plainte ou au retrait de points, mais c'est vraiment marginal. On a énormément de sujets. Ça demande une expertise métier très très vaste. On a une équipe pluridisciplinaire de 20 gendarmes, j'en reparlerai tout à l'heure. Et on a des situations complètement inattendues. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Rémi, sur les raisons qui ont motivé le projet de la brigade numérique? Est-ce que c'est une volonté politique? Est-ce que c'est un projet qui était porté par la gendarmerie directement? Alors la brigade numérique, c'est un projet qui était en réflexion au sein de la gendarmerie depuis un peu plus de 2 ans et qui s'inscrit en fait dans à la fois dans notre transformation numérique mais dans une priorité stratégique qui est plus vaste, qui est celle du contact. Pour nous, le contact, c'est qu'on décline aussi de façon politique dans la police de sécurité du quotidien au sein de notre ministère. C'est une gendarmerie qui a l'écoute des usagers, qui est ouverte à l'échange et au dialogue avec la population, c'est extrêmement important pour nous. L'idée, c'est de faire du contact dans le territoire physique, avec nos 3000 points d'accueil, avec nos 30 000 véhicules qu'on peut voir et nos 100 000 gendarmes qu'on peut voir sur le terrain. C'est aussi d'être présent, de faire du contact dans les territoires numériques. Donc on est présent sur Facebook, on a une centaine de pages Facebook, on est présent sur Twitter. On a des canaux donc, de messages privés Twitter, de messages privés Facebook. On a un web chat qui a été installé sur nos sites internet. Et puis, de façon plus classique, on a un formulaire de contact email et puis un self-care, donc une FAQ, avec également un module d'évaluation de la satisfaction. Vous l'évaluez cette satisfaction? C'est un indicateur que vous pilotez régulièrement? La qualité des échanges compte beaucoup pour nous. En plus, on est assez fiers du résultat puisqu'on est à plus de 9 sur 10 sur le web chat. Et à 8,5 sur 10 sur les canaux formulaires de contact mail. Donc on est assez content du résultat. Comment ça se passe quand on décide de déployer la brigade numérique, les conditions d'émergence en termes de recrutement, de déploiement de solutions logicielles En 6 mois, il fallait recruter 20 personnels, les former. Le point commun de ces gendarmes, parce qu'on a vraiment une expertise métier, il n'y a pas d'outsourcing, c'est d'avoir tous une expérience d'au moins 5 ans dans des services qui font de l'accueil physique, dans des brigades de gendarmerie, et éventuellement en plus des gens qui ont fait de l'accueil téléphonique d'urgence dans nos centres opérationnels 17. Il fallait donc les recruter, les former, aménager, équiper des locaux qu'on peut voir sur la slide suivante à Rennes, donc ils sont ouverts à 24. Acquérir une solution logicielle, donc là on s'est tourné vers EasyWare via l'UGAP, puisque ça nous permettait d'acquérir en fait un logiciel en mode SaaS sur étagère et sans les contraintes des marchés publics pour aller vite, pour lancer une expérimentation rapidement, parce qu'on ne savait pas exactement vers quoi on allait aller. Et puis tout ce qui est conduit du changement en interne. Alors là on a fait très attention d'intégrer cette unité nouvelle le maximum qu'on pouvait,
dans les processus métiers existants, dans les logiciels métiers existants, pas forcément avec des interconnexions logicielles d'ailleurs, mais de façon à ce que dans les processus, les gendarmes qui sont dans leur brigade sur le terrain voient la brigade numérique non pas comme un nouveau service qui fait joli et qui leur apporte du boulot, mais comme quelque chose qui s'intègre dans leur travail quotidien et qui leur apporte aussi un service à eux. Ça fait quoi? Ça fait maintenant quelques mois que le dispositif est opérationnel. 7 mois. 7 mois. Quel bilan est-ce que vous faites déjà un premier bilan? Est-ce qu'on a trouvé un public? Clairement oui, parce qu'on a traité 37 000 demandes en 7 mois. Aujourd'hui on est à 200 demandes par jour, au début on était à une centaine. Passer le pic lié à la médiatisation et l'ouverture. Je passe l'info que la gendarmerie recherche en fait des demandes. La gendarmerie est très satisfaite lorsqu'elle est contactée. Pour nous, l'échange avec l'usager, c'est de la création de valeur. Ça va avec ce que je vous disais tout à l'heure, sur le fait qu'on arrive souvent au mauvais moment, on est souvent associé à des mauvais événements pour les gens. Avoir des échanges dans un temps froid, en amont, dans leur vie quotidienne, pouvoir les renseigner quand ils ont une question, quand ils ont un besoin, à l'heure qui les arrange, de chez eux, sur leur tablette, sur leur smartphone, où qu'ils veulent, où qu'ils soient, ça, c'est une plus-value qu'on apporte à l'usager et ça contribue au lien qu'on veut avoir avec la population dont on a la charge d'assurer la sécurité et qui permet de mieux travailler après tous les jours avec eux. On vient de mettre en open data tous nos horaires d'ouverture de nos brigades de gendarmerie. D'ici quelques mois, on va lancer dans un ou deux départements, plus j'espère au niveau national, la prise de rendez-vous en ligne. Et on fait aussi quelque chose d'assez intéressant qu'on lance maintenant, c'est l'expérimentation de bornes numériques à l'accueil de certaines brigades où il y a beaucoup de monde, avec les services de la brigade numérique, mais aussi tous les téléservices qui ont été lancés. Donc il y a des engagements qui sont très très forts, qui nous ont fait grandir. Il y a eu des galères aussi qu'on a rencontrées. C'est jamais tout rose, ces projets-là. Je crois que l'essentiel, in fine, c'est d'être capable de délivrer le service et de grandir. Donc nous, on a vu aussi une forme d'apprentissage très très fort qui nous permet aussi de grandir par rapport à nos clients privés, j'allais dire, et donc d'être plus fort. Quand on a un événement comme les attentats de Carcassonne et Trèbes, et que pendant un week-end, on reçoit 10 000 messages de condoléances et de soutien, vous imaginez qu'on a des pics de charge qu'on essaie de traiter en temps réel, qu'il faut aussi pouvoir gérer. Donc ça, c'est dimensionnant pour les équipes d'un point de vue humain, c'est dimensionnant aussi pour l'équipe technique.